partout où je peux être dans le monde, Keur Massar est en moi, la banlieue est en moi. Parce qu'avant Keur Massar, j'étais à Guédiawaye. Le digital offre un potentiel extraordinaire. On l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est M. Dimera qui l'a expliqué. Pendant la Covid, on a pu voir la solution que cela a représenté, la facilité que cela a représenté par rapport aux contraintes que nous avions à vivre, notamment le confinement. Mais en même temps, le digital peut détruire des vies. Parce que en un clic, on peut diffuser une contre-vérité ou même une vérité, mais une vérité qu'on ne voudrait pas qu'elle soit connue de tous. Et quelqu'un qui voudrait nous nuire pourrait en un clic détruire notre vie. Et donc par définition, il faut se poser la question, de mon point de vue, de comment faire pour utiliser ce digital-là à bon escient. Parce que le potentiel est formidable. On peut parler de l'aspect enseignement, etc., mais il n'y a pas que ça. Sur le plan administratif, le digital est un formidable moyen d'inclusion administrative. Parce que je connais, moi qui suis originaire du Fouta, je connais des zones dans le Dandemayo, c'est-à-dire à côté du fleuve Sénégal, au bord du fleuve Sénégal, des zones où les gens vous disent que pour faire, par exemple, pour obtenir un extrait de naissance, ils sont obligés de quitter leur village, de payer 1000 francs pour aller donc au village chef-lieu de la commune, essayer d'obtenir un extrait de naissance. Il leur arrive, une fois sur place, de ne pas trouver là-bas l'officier d'état civil. Et donc de devoir retourner chez eux. Ils ont déjà payé 2000 francs et de revenir encore pour une autre fois chercher le document. Ça veut dire qu'ils ont déjà perdu 4000 francs. Pour qui sait les conditions de vie dans lesquelles ces gens-là vivent, pour qui sait ce que représente 500 francs, 1000 francs, 100 francs, etc. dans ces zones-là. Donc effectivement, si on pensait à utiliser le digital comme levier pour dématérialiser certaines procédures administratives, il est évident qu'on pourrait tirer profit de ces outils-là pour justement donner une certaine forme ou mettre en place une certaine forme d'égalité d'accès entre les différents citoyens en ce qui concerne les services administratifs. J'ai eu l'occasion, on est dans un cadre apolitique certes, mais ce qu'on est en train de dire là, pour moi, participe à la formation des jeunes que vous êtes. Ce qu'on est en train de dire là donc participe à la construction et au développement du Sénégal. Et de cette qui dit construction, qui dit développement du Sénégal, naturellement ne peut pas ne pas parler de politique, pas de politique du point de vue militant, mais politique juste du point de vue de l'orientation pour mettre en place le pays, le pays en axe pour le développement. Et j'ai eu l'occasion lors des dernières élections locales d'être candidat à la mairie de Keur Massar Sud, où je suis arrivé deuxième sur les 16 candidats qu'il y avait. Et un des éléments qui était structurant pour mon programme, c'était le digital. Je disais que si nous avions été élus, on aurait mis en place une plateforme qui aurait permis de superviser en temps réel l'utilisation des ressources financières de la mairie. Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'un élu puisse accéder à ou disposer de ressources financières publiques, les utiliser comme bon lui semble, sans qu'aucun des administrés ne puisse à tout moment vérifier et savoir ce qu'il en est. Or, le digital nous permet aujourd'hui d'avoir accès à ce genre de solutions pour assurer un contrôle citoyen de la bonne utilisation des ressources publiques. De la même manière, je disais qu'on peut développer, aujourd'hui on a vu l'inclusion financière. Beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire, mais beaucoup de gens ont des comptes comment on appelle ça encore, Wave, Orange Money, etc. Donc les wallets, c'est-à-dire les portefeuilles électroniques. Beaucoup de gens ont ça. Mais ça participe à l'inclusion financière. Ça participe également à la traçabilité des flux financiers. Ça veut dire que donc une mairie qui veut par exemple assurer une traçabilité de ses recettes comment on appelle ça, fiscales, naturellement, elle pourrait le faire en se liant ou en mettant en place des partenariats avec justement les opérateurs de services financiers qui sont là, ou en essayant elle-même d'ailleurs de mettre en place son propre réseau d'opérations financières. Alors, ça c'est quelques exemples. J'ai vu un rapport, je pense que lundi dernier, un rapport de la Banque mondiale qui disait qu'à l'horizon 2100, le digital offrait un formidable potentiel de création d'emplois. Le principal problème de ce pays-là, ce n'est pas autre chose que l'emploi. Le principal problème du Sénégal, ce n'est pas le social, ce n'est pas autre chose, c'est comment faire pour que tous les jeunes que vous êtes là, quand vous allez sortir du lycée et que vous allez aller
dans les études supérieures, donc dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, dans les universités, etc., et que vous serez diplômé, et que vous aurez votre sésame entre les mains, que vous voulez travailler, comment faire pour qu'on vous aide à trouver un emploi? Et il n'y a pas que vous. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, d'aller à l'école, ou ceux qui, en cours de route, ont dû abandonner l'école. Ces gens-là également, quelle perspective on leur donne? Donc, pour tous ces gens-là, le digital offre aujourd'hui énormément d'opportunités. Mais dans le même temps, pendant que je lisais ce rapport-là, sur le potentiel positif, donc une lueur, je voyais de l'autre côté un leurre. J'ai vu dans un documentaire ou plutôt un plateau télé, une dame expliquer que TikTok, donc TikTok qui est un réseau que tout le monde utilise actuellement, que TikTok, les Chinois, pour ceux qui ne le savent pas, donc TikTok est une application, une solution chinoise. En Chine, il y aurait des algorithmes qui ont été mis en place pour suggérer le contenu auquel vous avez accès. C'est-à-dire, quand vous êtes sur TikTok là-bas, ça vous montre plutôt des choses qui ont trait à la science, à l'art, à la littérature, à tout ce que vous voulez, en tout cas au savoir, à l'expertise, pour justement faire en sorte que vous ayez envie, vous donner goût en fait à vous accomplir. Alors que chez nous, vous avez vu ce qu'on fait de TikTok la plupart du temps, c'est plus fait comme un outil de divertissement. On s'amuse, on danse, on rit, on moque les gens à travers les réseaux sociaux et principalement à travers ces réseaux TikTok, y compris aux États-Unis. Hein. Et la question qui a été posée aux jeunes Américains et aux jeunes Chinois, quand on posait aux jeunes Chinois la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire ultérieurement, eux ils disaient je vais être astronaute, je vais être ceci, cela, parce que justement il y a cette influence positive qui est là. Et aux Américains, quand on leur demandait qu'est-ce que vous voulez faire, ils disaient je vais devenir influenceur. Voilà. Ça vous montre le même outil, c'est le même réseau qui est utilisé d'un côté et de l'autre, mais l'utilisation qui en est faite n'est pas la même. Donc pour moi, c'est fondamental que dès le milieu scolaire, que nous puissions suggérer, sensibiliser nos jeunes à la bonne utilisation des outils digitaux. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui nous garantira, les jeunes que vous êtes aujourd'hui et que nous sommes nous tous en vérité, c'est nous qui assurerons la conduite du pays dans les années à venir. Donc c'est nous le futur de ce pays-là. Encore vous, encore plus. Donc si on ne s'assure pas d'avoir mis la bonne graine dans l'esprit de notre futur, en fait, de nos futures élites, ma foi, on peut s'inquiéter du futur du pays. Et c'est la raison pour laquelle je ramène toute la question, on a posé la question en termes d'outils, en disant le digital entre l'heures et l'heure. Mais pour moi, en fait, on doit se ramener à la personne. Parce que, in fine, ces outils sont les créations, c'est la création des hommes. Et l'utilisation qu'on en fait aussi, ce sont les hommes qui les utilisent dans un sens ou dans l'autre. Donc, il est fondamental de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est les hommes, avec un grand H que nous sommes. Comment est-ce qu'on fait pour les sensibiliser? Comment est-ce qu'on fait pour les responsabiliser? Pour moi, le mot-clé dans tout ce qu'on fait, c'est la responsabilité. Il faut que les gens soient conscients de la puissance positive ou négative des outils qu'ils ont entre leurs mains. Il faut que les gens soient conscients du fait que si on décide d'utiliser le digital comme il faut, on peut justement accélérer le développement du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le saut de grenouille. C'est-à-dire quand on compare différentes économies, etc., on dit oui, un tel peut faire un leapfrog, donc saut de grenouille. Et il y a ce qu'on appelle le saut quantique. C'est-à-dire un saut beaucoup plus important, beaucoup plus grand, mais qui se fait finalement beaucoup plus vite que ne se ferait le saut de grenouille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le digital nous permet de sauter et de franchir des étapes qu'on n'aurait pas pu franchir aussi facilement que si on devait passer par le processus classique de développement avec les industries primaires, puis secondaires, etc. J'en donne un exemple. Twitter, tout le monde l'utilise. Tout récemment, fin de l'année 2022, Elon Musk, qui est le PDG de Tesla, SpaceX, etc., a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars, ça fait presque 26, 27 000 milliards de francs CFA. 26 ou 27 000 milliards de francs CFA. Quasiment presque 4 fois et demi le budget du Sénégal.
budget actuel dont on parle, on a dit 6 000 et quelques milliards de francs CFA. On parle d'une entreprise digitale, d'une entreprise dans laquelle on fait quoi? Tout le monde connaît Twitter, il me semble. On poste des messages avec 160 ou 200 et quelques caractères. 44 milliards de dollars. Et c'est ça que nous devons essayer de faire. La jeunesse sénégalaise, elle est talentueuse. La jeunesse sénégalaise, elle a envie de faire. Mais il faudrait que nous créions, que nos autorités créent, le cadre qui permet justement à ce talent-là de s'exprimer. Et c'est notre conviction, et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous sommes acteurs du digital, et c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous essayons de soutenir les gens qui veulent s'intégrer ou s'engager dans les activités qui font appel au digital. Donc, encore une fois, j'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions-là à ne pas s'attarder sur les outils en tant que tels, mais à se concentrer sur les hommes plutôt. Parce que en vérité, ce sont les hommes que nous devons essayer de sensibiliser, conscientiser pour que justement, ils aient pleinement conscience de la puissance des outils qu'ils ont entre leurs mains. Et j'espère que ces journées d'échange, de réflexion que vous allez avoir vont vous permettre de nous donner de développer des réflexions à partir desquelles nous pourrons également nous inspirer pour enrichir nos réflexions et nos programmes et nos actions politiques. Parce que c'est la conviction que nous avons, si on veut développer ce pays-là, on ne peut pas le faire aujourd'hui en tout cas sans le digital. Donc merci beaucoup pour l'honneur que vous nous avez fait de nous inviter à participer à cet événement-là. On vous souhaite un excellent ou une excellente 20e édition de la conférence du réseau des clubs de littérature, d'art et de philosophie, en espérant que la banlieue fera honneur à tout le Sénégal. Merci.